Bon, alors bonjour à tous. Bon, pour moi, il est midi. Bonsoir à vous. C'est déjà la fin de la journée à Toulouse. Ça me fait plaisir de me joindre à vous. L'an dernier, j'aurais dû le faire le 14 mars. Et puis, j'ai dû quitter Paris en catastrophe le 13 mars par le dernier avion en partance pour New York. Chaque année, on choisit un thème pour la Journée internationale des mathématiques. Et depuis un an, on est en pandémie. Donc, ça nous a semblé naturel de choisir comme thème pour 2021 les mathématiques pour un monde meilleur. Sur notre site, on propose un certain nombre d'activités, entre autres qui peuvent être faites dans les écoles, entre autres une ou deux qui sont en lien avec le rôle que peuvent jouer les mathématiques pour contrôler une épidémie. On pense à la COVID-19. Et un autre thème, donc qui n'est pas ma spécialité de recherche et que j'ai découvert, c'est le thème du partage équitable, qui est un domaine de recherche, mais qui, à ce que je sache, n'est pas très connu des mathématiciens. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc maintenant, je vais partager mon écran. Donc là, Xavier, tu me fais signe si jamais il y a des problèmes avec mon écran. Pour moi, c'est Donc, bien. mon titre, le partage équitable. Et puis, nous avons des goûts différents, des besoins différents, des moyens financiers différents. Qu'est-ce que ça veut dire partager équitablement? Peut-être que donner la même chose à tout le monde, ce n'est pas la meilleure solution. Alors, comme je vous ai dit, il y a une théorie scientifique derrière ça, la théorie du partage équitable. C'est un domaine de recherche qui est conjoint aux mathématiques et à l'économie. En particulier, les économistes se servent beaucoup de la théorie des jeux et c'est eux qui ont beaucoup besoin de cette théorie du partage équitable. La théorie demande des algorithmes très sophistiqués, donc c'est également un domaine de recherche en informatique théorique. Des questions étudiées dans cette théorie. Bon, comment diviser équitablement les biens d'un héritage si tous les héritiers n'ont pas les mêmes préférences? Comment répartir équitablement les actifs d'une compagnie en faillite ou ceux d'un couple après un divorce? Comment se partager équitablement les tâches ménagères ou d'autres types de corvées quand les corvéables n'ont pas les mêmes aversions? Comment décider de l'impôt sur le revenu ou d'autres avantages sociaux? Comment harmonieusement régler des litiges et résoudre des conflits? Et alors, quand vous allez voir au travers de ce qu'on va présenter, on pourrait penser que dans les grandes négociations internationales, c'est question de partage équitable, où chacun doit se sentir gagnant à la fin des négociations, sont un bon moyen de mener des négociations. Alors, les questions que je vais discuter aujourd'hui avec vous, donc le partage équitable d'un gâteau entre deux convives, partage équitable de corvées entre deux personnes. Maintenant, si on passe de 2 personnes à N personnes, comment est-ce qu'on va faire pour partager notre gâteau ou nos corvées? Partage sans jalousie d'un gâteau entre 3 personnes et partage sans jalousie des chambres d'un appartement entre 3 colocataires. Par exemple, dans le dernier cas, vous avez 3 colocataires et ils doivent se partager le loyer et chacun doit avoir une chambre. Ce n'est pas nécessairement la même proportion du loyer qui va être payé par chacun. Et on espère de trouver un partage des coûts du loyer pour que chaque chambre trouve preneur sans tordage de bras. Alors, dans toutes ces questions-là, on va faire l'hypothèse que les partenaires ont des goûts différents et à ce moment-là, partager, on essaye de tenir compte des goûts des partenaires. Et on va se demander que signifie équitable. Donc, il y a plusieurs définitions, certaines qui sont plus fortes que d'autres, et on va en rencontrer quelques-unes. Pas toutes, mais au moins 4, je crois. Notre premier exemple. Donc, Mariam et Kaucher veulent se partager un gâteau. Alors, si on était en personne, on aurait pu amener un gâteau sur la scène, mais là, je vous en ai dessiné. La stratégie qui est proposée par Mariam, je coupe, tu choisis. Alors, Mariam va couper le gâteau en 2 morceaux qui ont égale valeur pour elle. Bon.
elle n'a pas un gros appétit, elle préfère les fraises. Et puis Kaucher va choisir la part qu'il choisit. Donc, voici le trait de couteau que fait Mariam. Elle a mis un petit morceau avec pas mal de fraises. L'autre morceau, bon, il y a moins de fraises, mais elle se dit, ah, mais si j'avais l'autre morceau, ben, il va m'en rester demain pour ma collation. Donc, quel que soit le morceau dont j'hérite, je suis contente. Et maintenant, Kaucher, c'est lui qui choisit. Donc, il est content. Donc, ni Mariam, ni Kaucher n'envient la part de l'autre. C'est ce qu'on appelle un partage sans jalousie. Mais est-ce qu'il est équitable? Qui est-ce qui a le beau rôle dans les deux? Mariam, elle a coupé, donc ce morceau-là puis ce morceau-là, pour elle, ils ont égale valeur. Celui-là, il vaut une demi, celui-là, il vaut une demi. Peut-être que Kaucher, lui, il choisit celui-là, puis lui, pour lui, ce morceau-là est bien meilleur que l'autre. Donc, le jeu n'est pas symétrique. Hein? Il se peut que le morceau que Kaucher ait choisi ait valeur 3/4 pour lui. Donc, celui ou celle qui choisit est avantagé. Et Mariam aurait eu avantage à dire « tu coupes, je choisis ». Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle équitable, parce que Mariam a valeur une demi et peut-être Kaucher va avoir valeur 3/4. Donc, on se demande si on peut faire mieux. Et la réponse, c'est oui. Et si Mariam et Kaucher ont des goûts différents, il va exister une stratégie dans laquelle ils reçoivent chacun une portion qui, pour eux, vaut la même valeur. C'est-à-dire que le morceau que va recevoir Mariam, il va valoir un nombre A pour elle. Le morceau que va recevoir Kaucher va valoir un nombre A pour lui, la même valeur, et ce nombre va être plus grand qu'une demi. Vu que la portion que chacun reçoit a pour cette personne-là la même valeur, on va dire que le partage est équitable. Alors, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Eh bien, on va adapter la stratégie précédente. Donc, regardons, ici, Mariam avait fait son trait de couteau et le morceau qu'elle avait à gauche avait pour elle valeur une demi. Kaucher avait choisi ce morceau-là et je vais supposer que pour lui, il a valeur 3/4. Pour qu'on ait un morceau, que les deux morceaux aient égale valeur, il va falloir que le morceau de Mariam soit un peu plus gros et puis celui de Kaucher un peu plus petit. Donc, Mariam va bouger très lentement son couteau vers la droite. Quand elle bouge son couteau vers la droite, la valeur de son morceau augmente. Et puis maintenant, le morceau de Kaucher diminue. Donc, la valeur du morceau de Kaucher diminue. Alors, à un moment donné, je suis partie d'une demi, j'augmente. Je suis partie de 3/4, je diminue. Les deux valeurs vont se rejoindre et elles vont devenir égales à un nombre A, où A est plus grand qu'une demi. Eh bien, à ce moment-là, quand les valeurs deviennent égales, Mariam va bouger son couteau et elle tranche le gâteau à cet endroit. Elle prend le morceau de gauche et Kaucher prend le morceau de droite. Donc, on a un vrai partage équitable. Partage des corvées entre deux personnes. J'ai une question, Christiane. Oui. Dans la stratégie précédente, ça veut dire qu'il faut que tout du long, Mariam et Kaucher échangent et se disent quelle est la valeur de leur part. Oui, oui. D'accord. Il faut qu'ils connaissent. C'est ça. C'est une collaboration entre les deux. Et puis, OK, ça suppose une forme d'honnêteté, que Kaucher ne va pas tricher. Et puis, ça suppose qu'on connaît, dans le fond, c'est ça, la valeur, tu pourrais l'avoir comme une mesure sur ton gâteau, puis tu es capable une fonction mesure. Ça, je te donne une réponse de mathématicien, puis tu peux calculer la valeur. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails mathématiques. Un partage de corvée, ben, c'est un peu la même chose. Sauf pour le gâteau, chacun voulait avoir une part de la plus grande valeur possible. Ben, pour une corvée, on va vouloir une part qui, pour nous, a la valeur la plus petite possible. Eh bien, les deux méthodes proposées précédemment vont fonctionner encore
dans ce cas. Alors, la première, je sépare, tu choisis. Donc, on sépare les corvées en deux parties, ça fonctionne. Et la deuxième, elle va permettre un partage équitable. Ça suppose que les corvées, on puisse les partager. Si vous pensez que les corvées, c'est faire la vaisselle, laver le plancher, faire le lavage, tondre le gazon, pour dire qu'on arrive exactement à un partage équitable, il faudrait permettre qu'il y ait quelqu'un qui fasse 30% de la vaisselle et puis l'autre prend la relève au milieu. Enfin, c'est l'idée. Est-ce qu'on peut généraliser à n convives? Donc, la réponse, c'est oui, mais bien sûr, les algorithmes vont devenir plus complexes. Alors, le cas le plus facile, donc je vous ai dit qu'il y avait différentes définitions de partage équitable, entre guillemets, plus ou moins fortes. Donc, la notion la plus faible, c'est celle de partage proportionnel. J'ai n personnes, par exemple 4 personnes, eh bien, chaque convive doit recevoir une part de valeur subjective, c'est-à-dire lui attribue cette valeur-là, au moins un quart si j'ai 4 personnes. Donc, au moins 1 sur n pour elle, lui, pour chacun des convives, chacune des convives. Alors, voici comment on pourrait faire pour partager notre gâteau entre n convives. Donc, on va vouloir couper successivement un morceau pour chacun des convives. Donc, un arbitre tient un couteau et on va balayer le gâteau de gauche à droite. Alors, tous les convives regardent et dès qu'un convive dit « stop », j'arrête de balayer le gâteau et je le coupe là où est le couteau. Donc, ça me fait un morceau à gauche. Et la personne qui a dit stop reçoit ce morceau à gauche du couteau. Donc, supposez qu'on est 3 convives, donc on fait ceci, et puis ensuite, on recommence avec les 2 autres convives. Si j'avais 4 convives, ben je recommence le même jeu avec les 3 autres convives. Donc, on recommence à balayer sur ce qui reste du gâteau. Dès qu'un convive dit stop, on arrête, on coupe le gâteau et le nouveau convive qui a dit stop reçoit le nouveau morceau à gauche du couteau, jusqu'à épuisement des convives. Donc, la stratégie, si on veut un partage proportionnel, eh bien, c'est qu'un convive va dire stop dès que le morceau à gauche du couteau a valeur pour elle et pour lui 1 sur n. C'est ça. Si j'ai 3 convives, quand je juge que ceci, ça vaut 1/3 du gâteau, je dis stop et je suis sûr de recevoir 1/3 du gâteau. Si les autres n'ont pas dit stop, c'est parce que pour eux, ce morceau-là, il ne vaut pas 1/3, donc ils vont peut-être attendre un peu. Donc, avec cette méthode, eh bien, chaque convive obtient un morceau qui, pour elle ou pour lui, a valeur au moins 1 sur n. En particulier, peut-être que le dernier, lui, il va avoir un morceau qui vaut pas mal plus. En effet, à chaque moment du trait, par exemple au premier trait de couteau, ben, le morceau qui reste à partager, les autres n'ont pas dit stop. Ça valait 1 sur n. Donc, les autres qui n'ont pas dit stop, ce qui reste, c'est plus que 1 moins 1 sur n. Donc, a priori, si on le partageait en n-1 parties, ben, chacun des autres, il pourrait recevoir un peu plus que 1 sur n. On appelle ça un partage proportionnel. Mais ce partage n'est pas forcément sans jalousie, parce qu'au début, ben, quand j'ai dit stop, parce que j'avais un morceau ici qui valait par exemple 1/3 si j'ai 3 personnes, peut-être qu'à la fin, je peux voir que le morceau qu'a reçu Xavier, il vaut plus qu'1/3. Donc peut-être que je suis jalouse de son morceau. Mais est-ce que j'aurais pu attendre avant de dire stop pour espérer avoir un plus gros morceau? Si j'attends, je prends un risque. Peut-être que quelqu'un va dire stop avant moi. À ce moment-là, le morceau qui a été coupé et dont hérite l'autre personne vaut plus qu'1/3. Ce qui reste, c'est moins que 2/3 du gâteau. Mais je ne suis pas sûre qu'en rejoignant le même jeu, je vais réussir à avoir au moins 1/3. Donc, si on veut être sûr d'avoir 1 sur n, il faut absolument dire stop dès que le morceau à gauche a valeur 1 sur n pour nous.
Donc, voici ce que je vous ai dit. La même stratégie fonctionne pour se partager des corvées entre N personnes. Alors là, les corvées, ce n'est pas moi qui les ai dessinées, je les ai prises sur Internet. Donc, vous avez différentes corvées, faire le lavage, ramasser les ordures, etc. Et chacun veut s'assurer d'une fraction des corvées qui a pour elle ou pour lui valeur au plus égale à 1 sur n. Donc, on va balayer les corvées avec le couteau de gauche à droite. Et quand quelqu'un dit stop, la personne qui dit stop va recevoir la portion des corvées qui est à droite du couteau. Donc, c'est une portion qui diminue quand je bouge le couteau. Alors, chaque personne va dire stop quand la portion à droite du couteau a pour elle ou pour lui valeur 1 sur n, parce qu'elle veut être sûre, dans un partage proportionnel, de ne pas avoir plus que 1 sur n. Elle pourrait vouloir attendre que la part diminue de valeur, mais comme c'est le même risque que tout à l'heure, si elle attend, elle ou il court le risque de se faire devancer par quelqu'un d'autre et se retrouver à la fin avec une part de valeur supérieure à 1 sur n. Donc, toutes ces questions de partage fonctionnent aussi bien avec des choses qui nous intéressent, comme un gâteau, que des choses dont on ne veut pas et dont on veut avoir la plus petite portion possible. Alors, on a vu que ça nous fait un partage qui est proportionnel, mais qui n'est pas sans jalousie. Donc, maintenant, on va voir comment faire un partage sans jalousie de notre gâteau entre 3 convives. Donc, voici notre gâteau. Et maintenant, on va avoir 2 couteaux. Et puis, on va couper notre gâteau en dessous des 2 couteaux. Ça va nous faire 3 morceaux. Et ce qui nous intéresse dans ces 3 morceaux, si on a 3 convives, eh bien, c'est que les 3 convives préfèrent des morceaux différents. Donc, chacun est très content de son morceau et n'envie pas le morceau des autres. Pour ça, il va falloir que ce qui m'intéresse, c'est de choisir la taille de mes morceaux. Si mon couteau est trop à gauche, le morceau à gauche va être tellement petit, personne ne va en vouloir. Et puis bon, alors il faut que chacun des morceaux soit suffisamment intéressant, non seulement par sa taille, mais par les morceaux sont différents parce qu'il y a dessus pour qu'ils trouvent preneur. Donc, ce qui nous importe, c'est de déterminer la taille des morceaux, à quel endroit je vais couper. Alors, mon gâteau, au total, c'est le gâteau entier. Et puis, je vais vouloir la taille respective. Par exemple, le premier morceau, ce serait 30% du gâteau. Le deuxième morceau, 25%, ça me fait 55. Il doit me rester, donc le troisième morceau serait 45%. Donc, 30%, 0,3, 0,25, 0,45. Alors, comment est-ce que je choisis mes 3 nombres pour que chacun des morceaux trouve un preneur? Alors, on va vouloir représenter toutes les coupes possibles. Donc, toutes les coupes possibles, ce sont tous les ensembles de 3 nombres x1, x2 et x3, dont la somme vaut 1. Alors, un ensemble x1, x2 et x3, on va vouloir le voir comme un point de ce triangle équilatéral de hauteur 1. Alors, si j'ai un point là-dedans, x1, ça va être ma distance au côté inférieur. x2, ça va être ma distance au côté droit. Et x3, ça va être ma distance au côté gauche. Bon, pourquoi est-ce que j'ai mis ce triangle de toutes les couleurs? En fait, j'ai programmé ces couleurs-là. J'ai utilisé les 3 couleurs de base, le rouge, le bleu et le vert. Et quand la couleur dont j'ai dessiné ce point-là, c'est, alors la quantité de rouge, c'est la distance au côté inférieur. La quantité de vert que je l'ai mis ici, c'est la distance au côté droit. Et la quantité de bleu de ce point, c'est la distance au côté gauche. Donc, quand je regarde ce point-là, sa couleur me dit quelle est la taille du premier morceau, la taille du deuxième morceau et la taille du troisième morceau.
À quoi correspond un partage sans jalousie? Bien, un partage sans jalousie, je veux choisir la taille de mes morceaux. Donc, ça correspond à un point du triangle pour lequel nos trois convives, Aïssa, Baïdia et Clara, préfèrent des morceaux différents. On ne va pas donner une solution exacte, on va donner une solution presque exacte, c'est-à-dire que la seule petite différence, il y a peut-être une ou deux petites miettes qu'il faudrait changer de morceau de gâteau. Ce que je vais faire, c'est diviser mon triangle en petits triangles. Alors, mes triangles, je ne les ai pas dessinés si petits que ça, mais vous pourriez imaginer que si je les mets assez petits, bien, quand vous le regardez, le triangle, il a à peu près une couleur uniforme. Hein? Si je dessine un très petit triangle ici, bien, il a à peu près la même couleur. Dire qu'il a à peu près la même couleur, c'est qu'il a à peu près la même quantité de rouge, la même quantité de vert et la même quantité de bleu. Maintenant, ça me fait un certain nombre de sommets. Je dois partager entre Aïssa, Badia et Clara. Donc, à chacun des sommets, je vais associer l'initiale d'une de mes convives, de telle sorte qu'à chaque triangle, j'ai les trois initiales. Donc, regardez, A, B. Donc, ici, je mets un C. Maintenant, si je regarde ce triangle, CB, donc ici, je vais mettre un A. Le triangle ici, AB, donc je vais mettre un C. Et je peux faire ça pour tous les triangles. Regardez n'importe quel triangle. Les sommets ont des initiales ABC. Donc, rappelez-vous, en un sommet, quand je suis en un sommet, la quantité de rouge correspond à la taille du morceau 1. La quantité de vert correspond à la taille du morceau 2 et la quantité de bleu à la taille du morceau 3. Alors maintenant, regardez, ici j'ai l'initiale A, donc ça correspond à Aïssa. Et je vais lui dire, étant donné la taille des morceaux, choisis ton morceau parmi les trois morceaux. Et on va faire ça en chacun des sommets. Ici, ce sommet-là, je n'ai pas la même quantité de bleu et de vert, donc ça va correspondre à des morceaux différents. Choisis, Badia, choisis ton morceau. Donc, chacune choisit son morceau. Alors, comment est-ce qu'on choisit sur le bord? Mais sur le bord, regardez, la quantité de bleu est nulle. Donc, le morceau 3, ben, il est vide. Mon couteau, il est sur le bord, je n'ai pas de morceau 3. Donc, bien sûr, tout le monde va choisir le morceau 1 ou 2. Sur ce côté-là, la quantité de vert est nulle. Donc, le morceau 2 dans le milieu, mes deux couteaux sont collés l'un sur l'autre. Je n'ai pas de morceau du milieu. Tout le monde va choisir le morceau de gauche ou le morceau de droite. En bas, c'est la quantité de rouge qui est nulle. Donc, le morceau de gauche est vide. Et tout le monde va choisir le morceau du milieu ou le morceau de droite. Maintenant, au sommet, eh bien ici, quand j'ai un point rouge, la quantité de vert est nulle et la quantité de bleu est nulle. Donc, il y a deux morceaux qui sont vides. Je vais choisir le morceau de gauche. Ici, il n'y a qu'un seul morceau qui consiste à tout le gâteau. C'est celui que je vais choisir si je suis ici. Et ici, c'est celui que je vais choisir. Oups. Non, Alors, sur les bords, je dois choisir avec les règles qui sont ici. Et puis au milieu, eh bien, je peux choisir n'importe comment. Donc, j'ai fait un choix au hasard. J'affirme, et c'est là-dessus ce qu'on va discuter ensuite, qu'il existe toujours un petit triangle dont les sommets sont 1, 2 et 3. En voici un ici. J'en ai un autre ici. Et puis dans mon exemple, j'en ai un troisième. En fait, il y en a toujours un nombre impair. Bon, alors rappelez-vous ce que j'ai dit, mes petits triangles, ils sont très petits. Rappelez-vous que j'avais les trois initiales. Donc, regardez aux trois coins, j'avais quelque part Clara, Badia et Aïssa. Regardez, elles ont choisi trois morceaux de gâteau différents. Le triangle est très petit, il est à peu près de couleur uniforme. Donc, être ici ou être ici ou être ici, c'est à peu près la même chose. Je pourrais décider que je choisis pour la taille des morceaux le point milieu
du triangle. C'est ce que je vous avais dit, une solution approximative, une solution approchée. Alors, si on regarde, voici maintenant les initiales. Donc, pour le petit triangle que j'ai regardé, Clara avait son initiale ici. J'ai un 2 ici. Donc, Clara va recevoir le morceau 2. Aïssa avait son initiale ici, 3. Donc, Aïssa va recevoir le morceau 3. Et Badia va recevoir le morceau 1. Je vous ai affirmé que le petit triangle, il existe toujours. Donc, maintenant, là, je vais vous faire une petite preuve mathématique. On va voir que ce triangle existe. En mathématiques, ça porte un résultat, c'est le lemme de Sperner. Donc là-dedans, vous voyez, on a des côtés du triangle, des triangles, et puis il y a certains côtés qui ont des extrémités numérotées 1 et 2. Alors, un côté qui a une extrémité numérotée 1 et 2, je l'appelle une porte. Donc, vous voyez, j'ai dessiné en gris les différentes portes ici. Alors maintenant, regardez un triangle qui a pour sommet 1, 2, 3. Eh bien, il a exactement un côté d'extrémité 1 et 2, donc il a une porte. Voici un autre triangle, numéroté 1, 2, 3, il a une porte. Voici le troisième, il a une porte. Maintenant, regardons les autres triangles. J'ai par exemple des triangles comme ceci qui n'ont aucune porte. J'ai des triangles comme ceci, 2. Donc, j'ai 2 qui apparaît à 2 sommets et 1 qui apparaît à un autre sommet. J'ai 2 portes. J'ai des triangles avec 2, 1, 1 qui ont 2 portes. Ce qui est important, c'est que tous les triangles dont les sommets ne sont pas numérotés 1, 2 et 3 ont 0 ou 2 portes, donc un nombre pair de portes. Quand j'additionne des nombres pairs, ça me donne des nombres pairs. Donc, si je n'avais pas de triangle numéroté 1, 2, 3, je n'aurais que des triangles qui ont 0 ou 2 portes. Donc, quand je vais faire la somme des nombres de portes, ça va me donner un nombre pair. Donc, si tous mes triangles, si je n'ai pas de petit triangle avec 1, 2, 3, la somme des portes est un nombre pair. Si la somme des portes est un nombre impair, il faut que j'ai au moins un petit triangle. C'est ça qu'on va montrer, que la somme des nombres de portes est un nombre impair. Donc, alors ça c'est le raisonnement que je vous ai dit. Oups, pardon. Je suis obligée d'utiliser la barre de côté quand je bouge ma souris, mais transparent bouge à l'envers. Je suis désolée. Donc, pour montrer l'existence d'un petit triangle de sommet numéroté 1, 2, 3, il suffit de montrer que la somme des nombres de portes de chaque triangle est impaire. Alors maintenant, pour chaque triangle, je compte son nombre de portes et puis j'additionne. Quand je regarde des portes à l'intérieur, la porte ici, elle est partagée par le triangle qui est ici et le triangle qui est ici. Donc, elle va être comptée 2 fois. Donc, toutes les portes intérieures, je vais les compter 2 fois. Donc, ça va me donner un nombre pair de portes. Donc, la parité de mon nombre de portes, ça va dépendre du nombre de portes extérieures que j'ai. Des portes extérieures, j'ai des 2 et 3 ici, j'en ai pas. J'ai des 3 et 1 ici, j'en ai pas. Maintenant, sur ce côté-là, je pars de 2 et je vais à 1. Donc, je vais avoir une porte quelque part pour passer de 2 à 1. Et puis ensuite, je vais peut-être avoir d'autres portes, mais je vais vouloir aller de 1 à 1. Donc, si jamais je passe une porte pour aller de 1 à 2, il va falloir que j'en passe une pour revenir à 1. Donc, ensuite, je vais passer un nombre pair de portes. Donc, j'ai un nombre impair de portes sur ce côté-là.
J'ai un nombre de paires de portes intérieures, un nombre impair de portes extérieures, donc j'ai un nombre impair de portes. Et avec le raisonnement qu'on a dit, on va donc avoir au moins un petit triangle de sommet numéroté 1, 2, 3, qui va nous donner une solution approchée si mon triangle est assez petit. Partage sans jalousie d'un gâteau entre N convives, eh bien, le résultat et sa méthode se généralisent parce que le lemme de Sperner, c'est encore vrai en dimension N. Donc là où j'avais un triangle équilatéral, pour 4 convives, j'aurais un tétraèdre. Et puis ensuite, il faut imaginer l'équivalent d'un triangle en dimension plus grande, mais ça fonctionne encore. On va passer au partage du loyer. Donc, on a maintenant nos N colocataires qui se partagent les N chambres d'un appartement. Ils ont des goûts différents. Il y en a qui préfèrent une chambre plus grande, d'autres ont un budget plus serré, certains veulent plus de lumière, moins de bruit. On cherche un partage des coûts du loyer de telle sorte que chaque chambre trouve preneur sans tordage de bras. Et ça nous prend des hypothèses. On fait l'hypothèse que chaque chambre trouve preneur si son loyer est suffisamment bas. Si vous avez un appartement où il y a une chambre qui est pleine de moisissures et personne n'en veut, même si elle est gratuite, la méthode ne fonctionnera pas. Mais sous des hypothèses raisonnables, eh bien, il existe un partage des coûts de telle sorte que chaque chambre trouve preneur. C'est un théorème du mathématicien Francis Sou. Alors, on va regarder le cas de 3 chambres. Alors, il faut partager notre loyer en 3 parties. Donc, la fraction du loyer pour la chambre 1, x1, pour la chambre 2, x2, pour la chambre 3, x3. Et puis, il faut que la somme des loyers représente le loyer total. Les loyers sont entre 0 et 1. On a retrouvé notre même triangle. Et on peut faire le même genre de raisonnement. Donc, Alain, Boris et Casimir doivent se partager les 3 chambres et on va chercher, comme tout à l'heure, une solution approchée. Une solution approchée, on va vouloir que c'est ça, entre la solution exacte et ma solution approchée, si j'ai une différence de 1 euro ou même 10 centimes ou 1 centime, ça va me donner à peu près ma solution exacte. On fait la même chose que ce qu'on a fait. On associe à chaque sommet l'initiale des 3 colocataires, de telle sorte que chaque petit triangle et ses 3 sommets ABC. Maintenant, à chaque sommet, on va demander au locataire associé à ce sommet de choisir une des chambres en lui disant si le coût du loyer est celui qui est associé à ce point-là, donc les coûts des loyers, rappelez-vous, c'est les distances aux 3 côtés. Donc, si ça, c'est le loyer des 3 chambres, laquelle des chambres tu choisis? Alors, sur les bords, eh bien, sur les bords ici, la distance à ce côté-là est nulle. Donc, la chambre 2, par exemple, est gratuite. Donc, sur ce côté-là, tout le monde va choisir la chambre 2. Sur ce côté-là, tout le monde va choisir la chambre 3 parce qu'elle est gratuite. Sur ce côté-là, tout le monde va choisir la chambre 1 parce qu'elle est gratuite. Et puis au sommet, ici, j'ai la chambre 1 et la chambre 3 qui sont gratuites. Donc, la personne va choisir une de ces 2 chambres-là. Ici, c'est 1 et 2 qui sont gratuites, qui est choisi par la personne en question. Et ici, c'est 2 ou 3. Même raisonnement que tout à l'heure, on aura gagné s'il existe un petit triangle. Rappelez-vous que mon triangle, je peux le prendre aussi petit que je veux, dont les 3 sommets sont numérotés 1, 2, 3. Et comme coût des loyers, on va prendre le milieu du triangle. Alors, un petit triangle existe toujours, mais ça ressemble au lemme de Sperner. Ce n'est pas la même chose parce que je n'ai pas la même chose sur le bord. C'est une variante du lemme de Sperner. La preuve, c'est la même. On va appeler porte tout petit segment d'extrémité 1 et 2. Donc ici en rouge, vous avez les portes. On a vu tout à l'heure qu'un petit triangle de sommet 1, 2, 3, c'est un petit triangle qui a exactement une porte. Tous les autres triangles ont 0 ou 2 portes. Donc, pour montrer
que j'ai un petit triangle de sommet numéroté 1, 2, 3, il suffit de montrer que la somme des nombres de portes est un nombre impair. Et puis, rappelez-vous, une porte est comptée 2 fois quand elle est entre 2 triangles. Donc, la même preuve fonctionne. Toutes les portes intérieures me donnent un nombre pair de portes. Et puis maintenant, si je regarde les portes extérieures, bien, ici, je n'ai que des 2 ou des 3, donc je n'ai pas de porte. Ici, je n'ai pas de porte. Ici, je n'ai pas de porte. J'ai 2 choix en haut. Si j'ai un 1, j'ai une porte ici et pas de porte ici. Si je mets un 2, je n'ai pas de porte ici et une porte ici. Donc, j'ai toujours exactement une porte extérieure. Alors, oui, c'est ça. Donc, un petit triangle existe toujours. C'est le même raisonnement que tout à l'heure. Et donc, il existe un partage des loyers de telle sorte que chaque chambre trouve preneur. Si au lieu de 3 personnes, j'avais eu n personnes, eh bien, la méthode va se généraliser. C'est la même chose que tout à l'heure. On va avoir une variante du lemme de Sperner qu'on va pouvoir faire fonctionner en dimension n. Maintenant, vous allez dire, oui, mais cette conférencière, elle nous a dit qu'on peut partager sans jalousie un gâteau entre 3 personnes. Puis là, elle nous a présenté son triangle avec ses couleurs. Et moi, je voudrais bien raconter à ma famille qu'on puisse se partager le gâteau sans se battre. Mais les mathématiciens, ils montrent que les solutions existent, mais ils ne nous disent pas comment faire. Donc, comment est-ce que vous pourriez faire si vous y étiez 3 autour de la table et que vous vouliez vous partager votre gâteau? J'ai une autre question, Christiane, juste Oui, pour voir. Tu nous as présenté systématiquement un gâteau en long tout à l'heure et maintenant tu nous as un gâteau rond. C'est la même solution pour un gâteau rond et pour un gâteau. je pourrais le faire de la même manière. D'accord. OK. Et vous allez le voir d'ailleurs, c'est ça. Mais il faut que je vous mette en appétit. Pour moi, c'est 12h44, c'est l'heure du repas. Mais tu vas voir. Ben d'ailleurs, c'est une bonne question parce que ce qui est amusant, c'est qu'ensuite, là, tu me poses la question à moi, mais je suis sûre que les gens dans la salle après pourraient se poser les questions et se dire, mais oui, je peux y répondre à cette question-là. C'est pour ça que le sujet est intéressant. L'algorithme, il est dû indépendamment à Selfridge et Conway et à ce que je sache, aucun des deux ne l'a écrit. Donc, vous allez voir, ben, ça contient un petit peu des ingrédients qu'on avait vus avec le partage du gâteau en 2. Donc, Aïssa, elle commence et elle va partager le gâteau en 3 morceaux qu'elle juge d'égale valeur pour elle. Donc, si elle avait n'importe lequel, elle pourrait le prendre. Bon, bien sûr, ensuite, il reste 2 autres personnes. Donc, on ne peut pas juste dire aux autres, tu choisis. Il y en a, c'est pas sûr que les 2 vont être contentes. Donc, on va. Alors, maintenant, on passe à la deuxième Badia. Alors, Badia, on lui dit, lesquels sont tes 2 morceaux préférés? Elle dit, ce sont les morceaux 1 et 2. Et puis, lequel tu préfères? Elle dit, je préfère le morceau 1 au morceau 2. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va lui dire, c'est, tu préfères le morceau 1 au morceau 2, enlève-en un petit morceau, de telle sorte que ce qui reste du morceau 1 est pour toi la même valeur que le morceau 2. Donc, voilà. Badia va couper le morceau qui est ici. Et alors, pour Badia, ce morceau-là a la même valeur que ça. Et rappelez-vous, pour Aïssa, au début, ce morceau-là avait la même valeur que ça, avec la même valeur que le grand, donc a plus de valeur que celui-là. Et voilà. Et puis, alors, donc, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par partager les 3 grands morceaux entre nos 3 convives. Et puis ensuite, on va couper le petit morceau en 3 parties et on va le partager. Chacun va avoir un grand morceau et un petit morceau. Si tu regardes ce que j'ai fait jusqu'à présent, Xavier, j'aurais pu le faire avec mon gâteau en long. Ça aurait été pareil. Donc voilà, on va laisser le petit morceau de côté.
Alors, si vous regardez, donc, c'est ça. Aïssa s'était arrangé pour que ces deux morceaux-là aient la même valeur. Badia s'est arrangé pour que ces deux morceaux-là aient la même valeur. Donc, c'est naturel que ce soit Clara qui choisisse la première. Donc, elle va choisir le gros morceau qu'elle préfère parmi les trois gros morceaux. Donc, 1', 2 et 3. Elle n'est pas jalouse, elle a choisi celui qu'elle voulait dans les gros morceaux. Maintenant, Badia, ses morceaux préférés, c'était le numéro 2 et le 1'. Clara en a choisi au maximum un des deux, donc elle est sûre qu'elle a un de ses morceaux préférés. Donc, elle ne sera pas jalouse. La seule chose, c'est qu'il faut quand même s'arranger pour que Aïssa ne soit pas jalouse. Donc, si jamais Clara avait choisi le morceau numéro 3, Badia aurait le choix entre 2 et 1', mais il ne faut pas qu'elle force Aïssa à prendre 1', parce que 1' pour Aïssa, c'est moins bon que 2. Donc, si jamais Clara a choisi le morceau 3, il faut que Badia choisisse le morceau 1'. Badia n'est pas jalouse. Ces deux morceaux qui avaient égale valeur, c'était 1' et 2, donc elle n'est pas jalouse. Maintenant, Aïssa, elle prend le dernier morceau. Ce n'est pas le morceau 1', donc c'est le morceau 2 ou c'est le morceau 3. Ils avaient égale valeur pour elle. Elle n'est pas jalouse. Alors donc, aucune des trois n'est jalouse avec son gros morceau. Et maintenant, il faut s'occuper du petit morceau. Alors, le petit morceau, c'est ça. Il faut choisir qui va le partager en trois. C'est ça le point important, c'est qui va faire le partage. Alors, bien sûr, la personne va le partager en 3 parties qui vont avoir égale valeur pour elle. Alors, ce qui est important, c'est que le morceau 1', il n'a pas été pris par Aïssa parce qu'il était plus petit que son morceau 1 qui avait la même valeur. Donc, il a été pris par Badia ou par Clara. Et celle qui va couper, c'est celle parmi Badia ou Clara qui n'a pas pris le morceau 1'. Alors, c'est elle qui va découper le petit morceau en 3 parties égales. Comme vous pouvez imaginer, chaque fois, la personne qui coupe va être la dernière personne qui choisit. Alors, celle qui a pris le morceau 1', eh bien, c'est elle qui va choisir en premier. Elle va choisir un des 3 petits morceaux. Ensuite, Aïssa va en choisir un. Et puis la troisième, celle qui a coupé, eh bien, elle va hériter du dernier petit morceau. Et il faut montrer qu'aucune des 3 n'est jalouse. Celle qui a choisi en premier le petit morceau, elle n'est pas jalouse. Elle n'était pas jalouse avec son gros morceau et elle a eu son petit morceau préféré. Donc, elle n'est pas jalouse. Maintenant, ce qui est important, c'est que celle qui a choisi en premier, c'est celle qui avait le morceau 1'. Elle a choisi un petit morceau. En choisissant le morceau 1' plus un petit morceau, son morceau total, il est plus petit que le morceau 1 du début. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est maintenant à Aïssa de choisir. Bon, Aïssa, elle n'est pas jalouse la première, parce qu'Aïssa, rappelez-vous, c'est celle qui avait coupé le gâteau en 3 morceaux. Donc, elle avait son grand morceau 1 ici, qui avait la même valeur que les morceaux 2 ou 3. Elle a hérité d'un des deux. Maintenant, la première qui a choisi, elle a le morceau 1' plus un petit morceau. Donc, elle a moins grand au total qu'un morceau qui a la même valeur que Aïssa. Et Aïssa, elle se rajoute un petit morceau. Donc, elle n'est pas jalouse, la première qui a choisi. Maintenant, elle n'était pas jalouse quand elle avait choisi son gros morceau. Et puis, elle choisit avant la dernière. Donc, elle n'est pas jalouse la dernière parce que les 2 petits morceaux qui restent, elle a son préféré. Et maintenant, la dernière, elle n'est pas jalouse parce qu'elle n'était pas jalouse avec son gros morceau. Et puis, les 3 petits morceaux ont égale valeur pour elle. Donc, aucune des 3 n'est jalouse. Et donc, vous allez pouvoir partager un gâteau équitablement la prochaine fois que vous allez vous retrouver à 3 convives autour d'une table.
Merci beaucoup. Merci bien, Christiane. Je ne sais pas si vous pouvez applaudir, vous pouvez réagir normalement. Euh, Et moi, je vais enlever mon partage d'écran. voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Vous pouvez réagir dans la fenêtre de conversation pour poser vos questions. Je regarde. Voilà, tu peux voir la fenêtre de conversation, je suppose, aussi, Christiane, avec des remerciements des personnes. Alors moi, j'ai encore une question. Dans ce que tu nous as présenté, au final, on coupe le gâteau en 3 morceaux, mais pas en 3 morceaux, justement, en 3 plus 3 petits. Il y a un moyen de n'avoir que 3 parts Eh bien, avec le une... moyen que j'avais donné avec le lemme de Superman, avec le triangle, là, j'avais juste 3 parts. Parce que si tu te rappelles, j'avais mes 2 traits de couteau. Et puis, c'était juste de savoir la taille des morceaux, quoi. Je bougeais mes couteaux de gauche et de droite. Donc là, j'ai 3 parts. Mais sinon, c'est ça, c'est que pour le faire, les premiers algorithmes, et alors là, tu vois, chacun avait 2 morceaux de gâteau. Quand tu passes à 4 convives, 5 convives, le nombre de morceaux, pour faire les anciens algorithmes, le nombre de morceaux augmente énormément. D'ailleurs, à un moment donné, ils ont même, à partir d'un certain nombre de convives, je crois que c'est un nombre infini tu reçois des petites miettes en nombre infini, là, mais c'est ça. Donc, ces algorithmes-là, les algorithmes, je dirais, avant l'article de Francis Sou, je ne connais pas toute la littérature du sujet, comme j'ai dit, c'est un sujet que j'apprends, donnaient des solutions avec plusieurs morceaux. L'algorithme que je vous ai donné avec le lemme de Sperner, quel que soit le nombre de morceaux, c'est un morceau. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est un morceau, mais c'est pas très constructif, c'est pas très facile à jouer autour de la table. Hein? C'est qu'autour de la table, il faudrait que tu aies ton petit triangle. Enfin, il faut que chacun calcule à un moment donné ce point-là du triangle. Ça me donne quelle taille de morceau pour que tu choisisses celui que tu veux. Là, c'est pas facile de remplir en pratique, c'est pas facile de remplir ton triangle. Enfin, pour un gâteau, pour le faire autour d'une table, je dirais que en mathématiques, dans un autre problème, si tu avais une fonction mesure puis calculer pour chacun des points la valeur que tu accordes, c'est une mesure que tu accordes à ce morceau de gâteau. Si tu as des fonctions mathématiques, oui, tu peux le faire de cette méthode-là. Ok. Il y a une question de Pascal Lafourcade qui demande que si des personnes colludent, est-ce que ça fonctionne encore? Collude, ça veut dire... Je suppose qu'elles se mettent d'accord entre elles ou je ne sais pas, je peux Mais essayer. ici, si vous regardez, c'est un petit peu... c'est un petit peu une collaboration de bonne foi entre les personnes. OK. Quand je vous ai dit, si les personnes, quand je vous ai parlé de mon dernier exemple avec le gâteau, j'ai dit, c'est Badia, rappelez-vous, le gros morceau, c'est Badia qui le choisissait en deuxième. J'ai dit, si on veut que le partage soit équitable, il faut qu'elle choisisse le morceau imprime s'il n'a pas été pris. J'ai dit, sinon, si elle ne fait pas attention, elle risque d'avoir un... Donc, ça suppose que les gens veulent partager équitablement. Et puis, l'idée, c'est qu'on veut partager équitablement. Et si vous vous rappelez, quand je vous ai fait le partage équitable du gâteau entre 2 personnes, chacun héritait d'une part qui valait... Donc, les 2 parts avaient la même valeur subjective et chacune des 2 parts valait plus qu'une demi. Donc, c'est vraiment... C'est des techniques où... c'est des techniques, c'est vrai, un peu de théorie des jeux, mais qui sont là pour que tout le monde soit gagnant. Donc, c'est assez intéressant. C'est que quand les gens collaborent, ils sont tous gagnants dans ce jeu. Je ne sais pas si ça répond à la question de Moi, si Pascal veut Pascal. préciser, je lui ai donné le micro. Oui, merci. La question sous-jacente, c'est si une personne était malhonnête et qui ne voulait pas jouer au jeu, en fait, est-ce que ça peut fausser l'algorithme? C'est une bonne question.
Je n'ai pas la réponse comme il y a un risque parce que, OK, l'algorithme, c'est quoi? Enfin, pour le partage du gâteau en trois, c'est pour celle-là la question? Oui, Pour le, oui, oui. Bon, on va commencer donc, pour par le les cas partage du faciles. gâteau en trois, au départ, la première qui fait les traits de couteau, c'est Aïssa. Si jamais elle ne le coupe pas en trois parts égales, pour elle, elle a un risque d'hériter d'une part qui vaut moins. Hein? Elle prend un risque. Parce que c'est ça, le gros morceau, c'est elle qui va le choisir en dernier. Donc, si elle ne fait pas des parts égales, elle court un risque. Le deuxième moment où il y a un partage, ben, c'est encore le partage du petit morceau. Donc, là, on le coupe en trois. C'est pareil, la personne qui fait les trois morceaux, c'est elle qui choisit en dernier. Si elle ne le coupe pas en trois parties égales pour elle, elle court un risque de ne pas être satisfaite. Eh bien, Donc, le seul moment où il y a vraiment... Et puis ensuite, les gens choisissent leur meilleur morceau. Je dirais que le seul moment où il y a un endroit où on pourrait tricher, c'est le moment où la deuxième choisit son gros morceau, que là, si elle a le choix entre le morceau imprime et l'autre morceau, elle pourrait désavantager Aïssa puis qu'Aïssa soit jalouse. Mais elle, ça ne lui donnera pas plus. Elle a le choix entre deux morceaux qui, pour elle, ont la même valeur. Donc, je ne vois pas vraiment où on peut... Je ne m'étais pas posé la question, mais en refaisant, je ne vois pas vraiment d'endroit où on peut tricher avec ça. alors, ce que j'imaginais, moi, c'est que si deux personnes trichent et collaborent, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, en fait. Aïssa, elle coupe une grosse part, plus deux petites. Moi, je suis le premier à choisir, je prends la grosse part. Et après, je repartagerai avec Aïssa. Donc, on va maximiser Ah nos ben gains. là, ouais. Ben, ce qui est amusant, c'est que c'est ça, c'est que le sujet nous incite à nous poser des questions. Je n'ai pas la réponse, mais je suis très contente que ce soit un début de discussion et de chercher si on peut faire mieux, comment on peut tricher, comment on... Mais je n'ai pas toutes les réponses. Par contre, c'est une des raisons pour lesquelles on avait choisi ce sujet-là pour la Journée internationale des maths. C'est justement parce que le sujet est très amusant à discuter, commencer à avoir des équipes dans les écoles qui commencent à faire des partages, qui discutent de stratégies, ce qu'on peut faire mieux, ce qu'on peut tricher. Ça, c'est clair que le sujet est très intéressant de ce point de vue-là. Ce n'est pas un sujet qui est figé. D'ailleurs, c'est ça, là, je vous ai présenté deux algorithmes. Dans Acromat, bon, le partage d'un gâteau partage sans jalousie d'un gâteau entre trois personnes. Ah ben, j'ai présenté un autre algorithme dans Acromat. Et là aussi, les morceaux sont d'un seul tenant. Il pourrait être fait autour d'une table. Il est un peu plus difficile que celui que j'ai présenté, mais c'est ça, il y en a un autre. Et je pense que les gens peuvent en inventer d'autres. Alors, le jeu, c'est soit d'en inventer, soit de voir la faille des algorithmes